Le maintien de la paix, c'est vraiment le multilatéralisme en action. Et c'est pour ça qu'on doit le défendre et on doit s'assurer qu'il est le plus performant et le plus efficient possible. Le maintien de la paix, c'est l'un des outils les plus visibles de l'Organisation des Nations Unies dans la résolution des conflits. Sur le terrain, ce sont les casques bleus qui sont déployés pour protéger les civils, prévenir les violences et pour recréer les conditions de retour à la paix. 11 opérations sont en cours aujourd'hui, en Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi en Asie et en Europe. Mais toutes ces missions de maintien de la paix ne se ressemblent pas. Il y a d'abord les missions dites historiques, créées au début de l'ONU. C'est le cas de l'ONUST, la première opération de l'histoire des Nations Unies. Déployée en 1948 après le début du conflit israélo-arabe, elle doit surveiller le respect des cessez-le-feu sur les lignes de front. Aujourd'hui, elle joue un rôle de coordination entre plusieurs opérations de maintien de la paix déployées au Moyen-Orient. Les 7 missions historiques sont toujours actives, mais depuis le début des années 90, l'ONU doit adapter le maintien de la paix à l'évolution des conflits devenus plus complexes. Elle crée les opérations multidimensionnelles, aujourd'hui au nombre de 4. Elles sont plus globales et comportent les volets humanitaire, développement, politique, policier et militaire. Ces missions sont conçues pour agir en profondeur, protéger les populations et accompagner la reconstruction des États fragiles. C'est notamment le cas de la MONUSCO, en République démocratique du Congo. Créée à la fin des années 90 après 2 guerres qui marquent profondément le pays, elle protège aujourd'hui les populations face à la rébellion du M23 et accompagne les efforts de stabilisation, notamment dans l'est du pays. Cela passe par des patrouilles armées, mais aussi par le soutien à la justice ou à l'administration locale. Qu'elles soient historiques ou multidimensionnelles, les opérations de maintien de la paix ont tout en commun 3 principes fondateurs. Au premier chef, on a le consentement de l'État hôte qui va recevoir l'opération de maintien de la paix. Il faut absolument que l'État soit d'accord pour accepter une opération sur son terrain. Cet État hôte va demander au secrétaire général le déploiement de cette opération. Le deuxième principe cardinal, c'est l'impartialité. Il faut que les casques bleus soient impartiaux, ce qui ne veut pas dire neutre, bien sûr. On prend parti si jamais il faut prendre parti. Le troisième principe du maintien de la paix, c'est l'usage de la force en cas de défense du mandat, mais surtout en cas de légitime défense. Et en fonction de la place que vous avez sur l'échiquier mondial et notamment du Conseil de sécurité, vous avez une vision complètement différente de ces principes cardinaux du maintien de la paix. La France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et à ce titre, elle occupe à l'ONU une place centrale. Depuis la création des Nations Unies il y a 80 ans et avec elle des opérations de maintien de la paix en 1948, la France a affirmé son rôle singulier de défenseur du multilatéralisme et particulièrement dans le maintien de la paix pour lequel les Français ont été parmi les premiers militaires déployés. Le soutien de la France aux opérations de maintien de la paix a largement évolué. Les militaires français sont moins déployés sur le terrain en tant que casques bleus. L'appui de la France au maintien de la paix est davantage porté sur la formation des armées d'autres nations pour qu'elles se déploient sur leurs théâtres d'opérations régionaux. Mais au-delà de ce soutien aux opérations sur le terrain, la France reste avant tout un des principaux contributeurs financiers aux opérations de maintien de la paix. La France abonde le budget des opérations de maintien de la paix à hauteur de 4,6% du budget total. C'est une quote-part qui nous est attribuée. Nous sommes 6e contributeur. Notre empreinte au sol aujourd'hui est concentrée principalement au Sud-Liban, au sein de la FINUL, pour des raisons historiques, pour des raisons politiques, pour des raisons bilatérales également. Et comme vous le savez, notre priorité opérationnelle est plutôt en ce moment face à l'Est. Nous laissons nos partenaires européens, mais surtout africains ou asiatiques, se déployer, car ils doivent prendre en compte leur propre sécurité, là où des opérations de maintien de la paix sont déployées. Cependant, depuis 2014, aucune nouvelle opération de maintien de la paix n'a été déclenchée malgré la multiplication des conflits dans le monde. Cela questionne le modèle actuel du maintien de la paix, autant qu'il reflète la crise du multilatéralisme. L'ONU va mal parce que l'ONU, c'est le multilatéralisme. Et la partie visible du multilatéralisme, c'est le maintien de la paix. Il y a une vraie crise existentielle qui pèse sur le maintien de la paix. On
ne sait pas vraiment s'il y a un trop-plein de maintien de la paix avec 11 opérations, 60 000 casques bleus déployés aujourd'hui, ou s'il n'y en a pas assez, puisqu'il y a de plus en plus de crises dans le monde. Cette crise de modèle n'est pas résolue. L'Organisation des Nations Unies et ses missions de maintien de la paix vont devoir retrouver leur place dans un monde plus dur, où le recours à la force prime sur le droit international et où la réticence des États hôtes à accueillir des forces de médiation onusiennes bloque le développement des missions de la paix. Pour dépasser cette faiblesse actuelle, les États membres se sont réunis à Berlin en mai dernier lors d'une conférence ministérielle en faveur du maintien de la paix, afin de permettre d'adapter ce maintien de la paix aux nouvelles menaces.